Mais une chose est sûre, la princesse Charlotte et ses frères apportent une lumière indéniable à la famille royale, même dans ses moments les plus sombres. Malgré les hauts et les bas, les scandales royaux et les triomphes, Charlotte est restée un symbole de joie, de force et de continuité. Et maintenant, pour la première fois de sa jeune vie, elle fait la une des journaux pour quelque chose qu'elle a dit, quelque chose qui a stupéfié tout le monde. Charlotte est connue pour son attitude amicale mais confiante et, contrairement à d'autres membres de la famille royale constamment sous les projecteurs, elle parle rarement en public. Mais maintenant, elle brise son silence. La grande question est, pourquoi maintenant? Et qu'a-t-elle dit qui a attiré l'attention du monde? Pour comprendre pourquoi les paroles de Charlotte sont si importantes, prenons du recul et revisitons son arrivée historique. Une princesse est née. La princesse Charlotte de Galles est née le 2 mai 2015 à l'hôpital St. Mary's de Londres, le même hôpital où sont nés son père, le prince William, et son oncle, le prince Harry. En tant que deuxième enfant et première fille du prince William et de Kate Middleton, elle a été accueillie avec une joie immense, non seulement par sa famille, mais par toute une nation. Lorsqu'elle a été présentée au monde sur les marches de l'hôpital, Charlotte n'était pas un bébé royal ordinaire. En tant que première princesse britannique depuis des décennies à naître d'un héritier direct, son arrivée a marqué un moment important dans l'histoire royale. Les caméras ont flashé, les présentateurs ont rapporté en direct de la scène du crime et des acclamations ont éclaté sur les réseaux sociaux. Ce qui a rendu la naissance de Charlotte encore plus remarquable, c'est le fait qu'elle a brisé un modèle de longue date au sein de la famille royale. Pendant plus de 25 ans, les héritiers mâles ont dominé la lignée des Windsor. Et soudain, l'arrivée d'une princesse a changé l'histoire. Le monde était prêt à accueillir un nouveau type de roi qui grandirait dans une monarchie qui se modernisait lentement. Écrire l'histoire depuis la crèche. La naissance de Charlotte a également coïncidé avec un changement majeur dans la loi royale. Un changement qui garantissait qu'elle conserverait la place qui lui revient dans la ligne de succession. Avant la loi sur la succession à la couronne de 2013, les frères cadets auraient automatiquement ignoré une sœur aînée dans la ligne de succession. Mais grâce à ce changement historique, Charlotte est devenue la première royale britannique de l'histoire à conserver sa place dans l'ordre hiérarchique. Que ses parents aient ou non un autre fils plus tard. Cela signifiait que si Prince George avait été une fille, il serait toujours le premier sur le trône. Le sexe n'était plus un facteur déterminant pour la monarchie britannique et Charlotte était une pionnière avant même de savoir marcher. Ce fut un moment de progrès calme mais puissant qui marqua un changement dans les traditions qui dominaient la famille royale depuis des siècles. Un lien particulier avec la reine. Au moment de la naissance de Charlotte, la reine Élisabeth II régnait encore et la petite princesse occupait une place particulière dans son cœur. En tant que cinquième arrière-petit-enfant de la reine, Charlotte est née dans une dynastie soigneusement préservée sous le long et historique règne d'Élisabeth. La reine aurait adoré son arrière-petite-fille et leur lien était clair dans nombre de leurs interactions publiques. En fait, Charlotte était l'une des rares personnes à pouvoir arborer le fameux sourire réservé mais chaleureux de la reine Élisabeth. Qu'il s'agisse de leur amour commun pour les chevaux ou du caractère effronté mais respectueux de Charlotte. La jeune princesse était rapidement devenue l'une des préférées des observateurs royaux. Le monde réagit. Comme pour chaque naissance royale, l'arrivée de Charlotte a été annoncée en grande pompe. Cela signifie que les médias sociaux jouent un rôle crucial à l'ère moderne. Quelques heures seulement après sa naissance, le palais a officiellement annoncé la nouvelle sur Twitter, déclenchant une célébration internationale. Pour ceux qui sont curieux de connaître les détails, Charlotte pesait 36 kg à la naissance. Le prince William était présent à la naissance et a pleinement rempli ses devoirs de père royal. Et comme prévu, l'annonce officielle de la naissance a été affichée sur un chevalet à l'extérieur du palais de Buckingham, conformément au protocole traditionnel. Mais les célébrations ne se sont pas arrêtées là. Les cloches ont sonné dans Londres. Des salves d'armes ont été tirées depuis la Tour de Londres et des monuments à travers. Le Royaume-Uni se sont illuminés en rose pour marquer l'arrivée de la nouvelle princesse. Le monde était fasciné. Le rôle croissant de Charlotte. Tout au long de son enfance, la princesse Charlotte a acquis une réputation grâce à sa personnalité confiante et charismatique. Bien qu'elle soit plus jeune que Prince George, elle apparaît souvent plus confiante en public, saluant la foule avec enthousiasme.
faisant la révérence comme une pro et gardant même ses frères en ligne de manière ludique. Contrairement à son arrière-grand-mère, Lorraine Elizabeth II, connue pour son attitude réservée, Charlotte semble avoir hérité d'un mélange de l'attitude de sa mère et de l'aisance naturelle de son père sous les projecteurs. De nombreux experts royaux pensent qu'elle pourrait jouer un rôle crucial dans l'avenir de la monarchie en apportant une approche nouvelle et moderne aux traditions royales. Le moment qui a choqué tout le monde. Et maintenant, après des années passées à rester relativement silencieuse en public, Charlotte s'est exprimée. Même si ses paroles étaient inattendues, elles ont trouvé un large écho dans le monde entier. Qu'a-t-elle dit? Qu'est-ce qui a pu amener la jeune princesse à se mettre ainsi sous les projecteurs? Cela reste la question qui nous concerne tous. Mais une chose est sûre, Charlotte n'est pas une reine ordinaire. Elle écrit l'histoire depuis sa naissance et tout ce qu'elle a révélé laissera certainement une impression. Restez à l'écoute car ce n'est que le début. Le palais de Buckingham l'a rendu officiel avec une déclaration classique sur un chevalet que l'on ne voit que dans les films. Pour couronner le tout, ils ont tiré des salves d'armes à Hyde Park et à la Tour de Londres pour honorer la nouvelle princesse. L'excitation à l'extérieur du West London Hospital lors de la naissance de la princesse Charlotte était absolument électrisante. Les foules se sont rassemblées avec des pancartes manuscrites, agitant des drapeaux et même chantant des chansons pour célébrer le nouveau bébé royal. C'était une fête dans le vrai sens du terme. Quand elle est arrivée à Londres, elle avait tout pour sa nouvelle princesse. Des monuments célèbres ont été illuminés en rose pour marquer l'occasion, notamment le London Eye, du rose partout. Parce que pourquoi pas? Le 4 mai, son nom a été officiellement annoncé. Charlotte Elizabeth Diana. Un nom de Pâques hommage qui commémore son grand-père. Le roi Charles III, son arrière-grand-mère, Lorraine Elizabeth II. Et bien sûr sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Nous avons désormais le nom de la princesse de Cambridge. Elle s'appellera Charlotte Elizabeth Diana. Les gens ne cessent de parler de la ressemblance de Charlotte avec son arrière-grand-mère, Lorraine Elizabeth II. En raison de ses expressions faciales effrontées et de sa personnalité pétillante, les fans l'ont rapidement surnommée la mini-reine. Et honnêtement, ils ont raison. Elle a ce charme royal. Peu de temps après sa naissance, Charlotte a fait ses premiers débuts en famille sur des photos officielles prises par sa mère Kate Middleton. Les photos sont devenues virales et ont donné au monde un adorable aperçu de son lien avec son grand frère, Prince George. Avance rapide jusqu'en juillet 2015 et bébé. Charlotte a fait une autre grande entrée lors de son baptême à l'église Sainte, Mary Magdalene. Elle portait une superbe robe Honiton en dentelle et satin. Une réplique d'un héritage familial de l'époque victorienne datant de 1840 et un traditionnel? Certainement. Adorable? Aucune question. Le baptême de la princesse Charlotte n'était pas seulement une cérémonie. Il était plein de détails significatifs. Le baptême utilisait l'eau directement du Jourdain et les fonds baptismaux traditionnels en vermeil de la famille royale. Un morceau d'histoire qui fait partie des baptêmes royaux depuis des générations. Dès son arrivée au palais, Charlotte était sous les projecteurs, conquérant les cœurs du monde entier. En grandissant, sa personnalité pétillante n'a pas tardé à émerger. Qu'il s'agisse d'un événement royal ou simplement de saluer la foule, Charlotte sait apporter une ambiance de bien-être partout où elle va. En parlant de ses petites expressions faciales effrontées, absolument dorées. La légèreté naturelle de Charlotte et ses salutations confiantes aux spectateurs sont déjà devenus ses gestes caractéristiques, donnant à la monarchie une énergie fraîche et moderne dont les gens ne peuvent pas se lasser. Et parlons des objectifs des frères et sœurs. Charlotte partage un lien affectueux avec ses frères Prince George et Prince Louis. On la voit souvent endosser le rôle d'une grande sœur et accompagner avec douceur le petit Louis lors d'événements à caractère convivial et protecteur. Pas étonnant que les fans l'aiment encore plus pour ça. Même lorsqu'elle était petite, Charlotte assistait régulièrement à des événements publics et gagnait les cœurs par son charme et son charisme. Qu'il s'agisse d'une occasion formelle ou d'une sortie familiale décontractée, elle trouve toujours un moyen de voler la vedette. L'un des atouts de la princesse Charlotte, c'est qu'elle sait comment illuminer un événement royal. Lors de Trooping the Color, le défilé annuel célébrant l'anniversaire officiel du roi Charles. Elle a été vue plus d'une fois saluant la foule avec enthousiasme, discutant avec sa famille et profitant simplement du moment présent. Mais revenons en 2019.
Vous vous souvenez quand elle a tiré la langue avec insolence à la foule pendant une seconde? Ce moment ludique est devenu un titre instantané et a parfaitement mis en valeur sa personnalité insouciante et amusante. Avance rapide jusqu'en 2022 et Charlotte a franchi une étape majeure. Sa toute première performance solo, à seulement 7 ans. Elle a accompagné ses parents William et Kate à la compétition de natation des Jeux du Commonwealth. Mais ce n'était pas seulement une affaire de famille. Elle a également passé du temps avec son grand-oncle, le prince Edward, son épouse Sophie, la comtesse de Wessex et leurs enfants. Charlotte était ravissante comme toujours, arborant une robe rayée et des nattes tressées soigneusement coiffées dans le dos. Tout au long de la journée, on les a vus sourire, rire et visiblement s'amuser parmi les spectateurs. À un moment donné, elle s'est assise avec sa mère, qui lui a expliqué les jeux. Elle a ensuite accompagné son père, le prince William, pour délivrer un doux message de bonne chance aux Lionnes. Avant la finale européenne féminine 2022, la princesse Charlotte et son père, le prince William, ont envoyé un chaleureux message de félicitations à l'équipe féminine de football d'Angleterre pour son match contre l'Allemagne. Nous souhaitons tous les deux bonne chance aux Lionnes ce soir. Vous avez incroyablement bien réussi la compétition et nous croisons les doigts pour vous tout le temps. Bonne chance. J'espère que tu gagneras. Au revoir. Ce fut un moment doux et réfléchi, prouvant une fois de plus que Charlotte grandit avec le mélange parfait de grâce royale et de charme moderne. Si l'héritage de la famille royale est profondément ancré dans la tradition, William et Kate sont soucieux de trouver un équilibre pour leurs enfants. Pour la princesse Charlotte et ses frères, cela signifie combiner les devoirs royaux avec une vie d'enfant aussi normale que possible. L'objectif est de les amener à apprécier leur rôle unique, tout en leur inculquant des valeurs telles que la gentillesse, l'humilité et la serviabilité. Une ambiance que Charlotte semble déjà dégager dans ses apparitions publiques. Bien sûr, son futur rôle au sein de la monarchie évoluera avec l'âge. Mais une chose est sûre, elle apportera une nouvelle énergie à la famille royale. Avec sa confiance en elle, son charme et son solide leadership familial, Charlotte est déjà considérée comme un symbole de continuité et d'espoir pour l'avenir de la monarchie. Mais soyons honnêtes, peu importe à quel point elle est adorable ou d'humeur égale, le futur rôle de Charlotte nécessitera de sérieuses compétences. Et où est-ce que ça commence? Education. Vous n'imaginez pas combien d'argent est investi dans l'éducation de la princesse Charlotte. Tout dans l'éducation de Charlotte est soigneusement planifié pour garantir qu'elle soit non seulement bien équilibrée, mais également pleinement préparée à supporter le fardeau des attentes royales, tout en profitant d'une enfance heureuse. Contrairement à son frère aîné, Prince George, qui a commencé sa scolarité à Thomas's Battersea, la princesse Charlotte a commencé son parcours éducatif un peu plus tôt, à seulement 2 ans. Début 2018, elle a fréquenté la Wilcox Nursery School, une école maternelle privée idéalement située à proximité de la maison familiale du palais de Kensington. Selon William et Kate, ils ont choisi Wilcox parce qu'ils estimaient que c'était la première étape parfaite pour l'éducation de Charlotte. Alors, de quoi parle Wilcox? Le directeur a expliqué que l'approche de l'école repose sur des matinées amusantes et structurées où les enfants apprennent les bases de la lecture, de l'écriture et du sens des nombres, le tout sans trop de pression. Il s'agit plutôt de favoriser le goût d'apprendre dès le plus jeune âge. Cela semble être un bon début. Parlons maintenant des chiffres. Les cours à Wilcox ne sont pas une blague. Ils se situent entre 3,50 et 4,73 € par semestre, ce qui correspond à une somme annuelle d'environ 950 €, soit environ 12 $ américains. C'est un joli centime pour la maternelle. Mais bon, c'est la famille royale. Le premier jour, Charlotte était absolument adorable dans un manteau en laine bordeaux à 150 $ associé à des collants couleur pierre, des chaussures rouges et un nœud rouge assorti. Le look entier criait à une mini-icône de la mode. Après son passage à Wilcox, Charlotte a fréquenté son grand frère George à la Thomas's Battersea Preparatory School à Londres, à quelques kilomètres seulement du palais de Kensington. Des matinées ludiques à un environnement scolaire plus structuré. Le parcours éducatif de Charlotte a bien démarré. Thomas's Battersea n'est pas une école ordinaire. Accueillant 560 élèves âgés de 4 à 13 ans, elle se targue de produire des individus sensibles et épanouis. C'est définitivement une qualité que William et Kate souhaitent transmettre à Charlotte et à ses frères et sœurs.
Lorsque Charlotte a commencé chez Thomas le 5 septembre 2019, elle était absolument ravissante dans son uniforme bleu foncé et ses cheveux soigneusement tirés en queue de cheval. Mais cette fois, elle n'était pas aussi confiante que d'habitude. Les photographes l'ont vue tenir la main de sa mère et même se cacher derrière elle à plusieurs reprises. Ce fut un moment rare pour Charlotte, qui est habituellement douée devant les caméras. Nervosité le premier jour peut-être? Néanmoins, le prince William a partagé qu'elle était très excitée à l'idée de commencer ce nouveau chapitre. À l'école, elle était Charlotte Cambridge, une décision réservée de ses parents pour lui donner, ainsi qu'à ses frères et sœurs, une enfance aussi normale que possible. Pas de titres royaux en classe, juste une petite fille qui apprend, grandit et se fait des amis. Thomas Battersea a enseigné à Charlotte bien plus que les bases. Le programme mêle tradition et compétences modernes. Français, informatique, musique, théâtre, ballet, etc. Tout est conçu pour aider les étudiants à développer leur confiance et leur compassion, des qualités clés dont Charlotte aura besoin pour son futur rôle royal. En 2022, Charlotte franchit une nouvelle étape importante dans son parcours scolaire avec George et la petite Louis. Ils ont commencé à fréquenter Lambrook, une école préparatoire indépendante du Berkshire, marquant un autre chapitre de leur éducation royale, mais étonnamment solide. Le déménagement à l'école Lambrook n'était pas seulement une question d'éducation. Il impliquait également le déménagement de la famille à Adelaide Cottage dans le Windsor Home Park. Mais il y a quelque chose à penser ici. Diplômée au pass, la princesse Charlotte est déjà capable d'avoir un impact immense et, avouons-le, elle pourrait gagner beaucoup d'argent à terme. Mais comment? Me demanderez-vous? L'effet princesse Charlotte. La princesse Charlotte a un sang-froid rare pour une personne de son âge. Elle est si calme et sereine lors de ses apparitions publiques qu'il est difficile de voir ce qui se passe derrière ses grands yeux expressifs. À seulement quelques années, elle maîtrise déjà le cool royal, une compétence qui prend généralement des années à développer. Et puis il y a sa mode. Lorsque Charlotte a été présentée au monde, il est devenu évident que cette petite royale avait un grand style. De ses écharpes pour bébé à ses adorables manteaux et robes, tout ce qui est associé à la princesse Charlotte est un succès instantané. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet princesse Charlotte, a fait d'elle une icône mondiale du style avant même qu'elle ne soit adolescente. Voilà comment ça marche. Lorsque Charlotte est photographiée portant une robe, tenant un jouet ou berçant un accessoire, la demande pour cet article monte en flèche. Les marques constatent que leurs produits se vendent presque immédiatement et que certains articles ne sont plus introuvables au bout de quelques heures. Ce n'est pas seulement une affaire royale, c'est une tendance mondiale. L'influence de Charlotte s'étend bien au-delà de ses fonctions royales et fait sensation à l'échelle internationale. Par exemple, vous souvenez-vous de la date à laquelle elle a été présentée au monde pour la première fois? William et Kate sont montés sur les célèbres marches de l'aile Lindo avec la nouveau-née Charlotte, enveloppée dans une écharpe à 68. Cette écharpe s'est vendue presque immédiatement et a préparé le terrain pour son avenir en tant que mini-influenceuse de style. Part 2. Les parents ont essayé de mettre la main sur l'un d'eux. Selon sa directrice Gillian Taylor, la société a vu un nombre stupéfiant de 100 personnes inonder son site web en provenance de 183 pays, dont les États-Unis, l'Australie et le Canada. C'était un jour qu'ils n'oublieront jamais. Et ce ne sont pas que des lingettes. Quelle que soit la marque que porte Charlotte, elle devient immédiatement un incontournable. Qu'il s'agisse d'une robe ou simplement d'un sac à main, le choix de la duchesse de Cambridge pour sa fille provoque un effet d'entraînement parmi les détaillants et les observateurs de la mode. Elle a raconté comment la marque de sa famille a complètement changé lorsque la princesse Charlotte a été aperçue dans 2 de ses robes à fleurs. La marque limite délibérément le nombre de robes à environ 10 par magasin pour éviter que toutes les filles ne se présentent avec la même tenue. Mais lorsque les photos de Charlotte sont apparues en ligne, les robes se sont vendues plus rapidement que prévu. La demande a explosé si rapidement que, malgré le plafond des ventes, l'enthousiasme s'est poursuivi, les fans étant désespérés de mettre la main sur la robe désormais emblématique. Mais soyons honnêtes, leurs efforts n'ont pas vraiment freiné le battage médiatique. En fait, une enquête a révélé qu'un parent sur 5 s'inspire de la princesse Charlotte lorsqu'il magasine pour ses propres enfants. Et si vous pensez que ce ne sont que des paroles, les chiffres le prouvent.
Lorsque Charlotte a été aperçue portant des bottines roses lors de vacances de ski en famille, les ventes de bottines similaires sur un site de vêtements ont augmenté de 97%. Des détaillants comme Alex et Alexa ont également constaté une augmentation massive de la demande. Après la publication des photos de Charlotte, les clients ont inondé son site web à la recherche de cardigans rose pâle et de robes à fleurs. Qu'il s'agisse de ses portraits officiels ou du moment parfait où elle s'est assise sur les genoux de la reine pour un portrait de la famille royale. Et les grands détaillants ne sont pas les seuls à ressentir cet amour. Peppa Gonzalez, fondatrice de Peppa & Company, a vu le trafic vers son site web monter en flèche après que Charlotte ait porté l'une de ses tenues pour les portraits de son premier anniversaire. Selon Peppa Gonzalez, la famille royale a suscité une demande mondiale pour des vêtements traditionnels de style espagnol. Ils ont même reçu des commandes de Corée du Sud. Voir la jeune princesse sur des photos royales est devenu un moyen infaillible de mettre une marque sur la carte du monde. Même si Charlotte n'est pas apparue dans beaucoup de portraits officiels, ceux qu'elle a ornés suffisent à faire forte impression. Chaque fois qu'elle est vue dans une nouvelle tenue, les détaillants de ces articles constatent une augmentation de la demande. Tout cela grâce à l'effet Princesse Charlotte. Et il ne s'agit pas seulement de vente. Les experts en finances de marque estiment leur valeur à vie pour l'économie britannique à plus de 3 milliards d'euros. Mais sa valeur nette personnelle vous époustouflera absolument. Il s'avère que la princesse Charlotte détient le titre de petit-fils le plus riche du roi Charles III, porte et surpasse même son frère aîné, Prince George. Selon un rapport du Reader's Digest d'août 2023, la valeur nette de Charlotte est estimée à 36 milliards d'euros, soit environ 46 milliards de dollars. Et oui, elle se classe même plus haut que son jeune frère, le Prince Louis, en termes de valeur nette. Selon Electric Pride on Cars, la princesse Charlotte n'est pas seulement une icône royale. Elle est officiellement considérée comme l'enfant la plus riche du monde. Sa mère, Kate Middleton, mérite beaucoup de crédit pour cela. Ses choix de mode impeccables ont joué un rôle majeur dans l'influence de Charlotte et son statut d'icône de style. Mais malgré toute sa richesse et sa renommée, Charlotte reste une reine terre-à-terre et heureuse. Elle a déjà un impact en suivant les traces de ses parents et en inculquant des valeurs de compassion et de respect qui dépassent largement les frontières de l'Angleterre. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle assume progressivement ses responsabilités et fait preuve d'une maturité qui laisse présager un avenir radieux. N'oublions pas que Charlotte est la première femme royale de l'histoire à conserver sa position dans la ligne de succession, même avec un frère cadet. Elle est prête à monter sur le trône après son frère aîné, Prince George. Mais quel genre de reine sera-t-elle? Va-t-elle suivre la tradition ou donner à la monarchie une touche moderne? Seul le temps nous le dira. Pensez-vous que la princesse Charlotte va redéfinir ce que signifie être une royale moderne? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour en savoir plus.